je ne vois qu'un fond d'écran et rien d'autre, mais j'imagine que vous autres panélistes pouvez me voir et que vous êtes tous connectés et en mesure de participer à cette session. Nous avons quand même 900 personnes inscrites, mais pas tant que ça se sont connectées. Nous allons éteindre les micros et dans 2 minutes, nous allons vraiment faire du direct. Through your email or WhatsApp, we've got the whole team here standing by, watching correspondence, etc. And the panelists can chat to host and panelists. It's easier. Oh, no. Okay. And yeah, do use the chat function amongst panelists. Okay, now I can see Neil. Welcome, Neil. Laura. Good morning. Hi, Jim. Good morning. Welcome, and Good a very afternoon. good morning to you. Thank you. Thank you. Good afternoon. So, Laura, Flavia is there? So it's live for everyone. Flavia. Colleagues, good morning, good afternoon, good evening. This is Jim Campbell from Geneva. Chers collègues, voici Jim Campbell qui vous salue à cette session. Nous donnons encore 1 minute aux personnes qui n'ont pas encore pu le faire de se connecter ou d'arriver dans la salle. Je vous remercie d'être parmi nous. Nous patientons quelques instants encore pour donner au maximum de personnes la possibilité de se joindre à nous. Ladies and gentlemen, colleagues. Mesdames, Messieurs, chers collègues, éminents intervenants, panélistes, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Une très chaleureuse bienvenue de toute l'équipe ici à Genève. Donc, pour notre webinaire sur la feuille de route pour le personnel de santé publique et d'intervention d'urgence. Quelques
remarques d'intendance avant de vraiment démarrer. Nous avons l'interprétation à notre service. Vous avez les langues officielles qui sont inscrites. Servez-vous donc de cette fonctionnalité si l'anglais n'est pas votre première langue. Vous avez l'espagnol, le français et le chinois. Donc, je vais demander, bien sûr, aux membres du panel de respecter les règles habituelles, le protocole, le webinaire, donc d'éteindre son micro lorsque vous ne parlez pas et de parler à un rythme normal pour que les interprètes puissent faire un bon travail. Et il y a bien sûr la fonction chat, clavardage. Vous pouvez donc dialoguer avec les membres du panel, poser des questions ou faire une observation. Il y aura aussi une session questions-réponses et nous nous réjouissons de pouvoir entendre vos questions et remarques. Bien sûr, faites attention de bien inscrire votre nom et institution pour qu'on puisse vous donner le micro et que vous puissiez poser votre question. Voilà, la feuille de route que nous présentons aujourd'hui est le résultat en fait d'un partenariat formidable d'écoles, d'établissements ou autres institutions associées à la santé publique, donc des réseaux de riposte aux pandémies, aux urgences. Et ceci est l'aboutissement en fait du travail abattu l'année dernière sous l'égide de la présidence italienne du G20 et c'était donc lorsque la pandémie de la COVID-19 battait son plein que nous avons donc compris le rôle de la santé publique pour réagir, que ce soit donc un rôle de santé publique, mais aussi au niveau technique, au niveau sociétal. Et donc, c'est de cela donc qu'émane cette feuille de route. Cette feuille de route a été publiée sur le site de l'OMS. Je vous invite à consulter la page de l'OMS, de la feuille de route, pour renforcer les capacités nationales dans le monde entier pour les fonctions essentielles de la santé publique, le rôle de riposte, de sécurité sanitaire et couverture sanitaire internationale. Et ça, il s'agit donc d'équité et de ne laisser évidemment personne derrière. Donc, bien sûr, nous allons l'entendre aujourd'hui dans les présentations détaillées des différents volets de cette feuille de route, la matrice, tout le référentiel pour mesurer les progrès réalisés, pour voir quelles sont les opportunités et aussi les instruments qu'on peut utiliser. Et donc, nombre d'entre vous ont beaucoup travaillé pour justement dialoguer avec toutes sortes d'instances, de parties prenantes, l'éducation, les formateurs, le système donc sanitaire, donc les effectifs sanitaires eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a les associations de la santé publique qui représentent les États membres aussi et l'OMS. Et par leur truchement, par ces associations d'instituts de santé publique nationale, nous avons pu donc faire avancer ce projet. Donc, nous avons prévu une session où nous avons donc le sous-directeur général de l'OMS chargé des interventions dans les situations d'urgence à prendre la parole, après quoi nous aurons bien sûr la présentation de la feuille de route et le Q&A traditionnel et j'espère que ça vous donnera une bonne vue d'ensemble donc, et surtout une bonne compréhension des problématiques premières. Je vais donc donner la parole donc, au sous-directeur général, Dr Socéphale, chargé des interventions dans les situations d'urgence à l'OMS. Bonjour, chers collègues, je suis heureux de participer au lancement de cette feuille de route et je reconnais beaucoup de visages. Et Duncan, ça ne fait pas très longtemps. Laura, bien entendu, quel plaisir de vous retrouver à cet événement si important. Nous avons beaucoup
de situations d'urgence, hélas, en parallèle, mais aussi des manifestations. L'Éthiopie, l'Afghanistan, l'Ukraine, évidemment, en premier. Donc, il est clair que on devrait être mieux préparé à ce genre de situation d'urgence, mais bon, voilà. Il faut maintenant vraiment renforcer les capacités des États membres et il est clair qu'il faut améliorer notre copie par rapport à la coordination. Troisièmement, la santé est aussi liée à la stabilité politique et au niveau de développement du pays. Donc, il faut tenir compte de ce contexte des pays et si on ne le fait pas, on aura du mal à pouvoir donc dresser un dispositif qui fonctionne bien. Donc, nous travaillons de concert donc sur cette architecture mondiale pour la santé publique et la préparation aux urgences. Il y a donc beaucoup de processus qui sont engagés. L'accord donc traité sur les pandémies et tout ceci, nous l'espérons, contribuera à de meilleurs résultats sanitaires au niveau mondial, mais aussi des pays. Voilà. La feuille de route, c'est capital. Il faut bien sûr définir d'abord quels sont donc ces différents services, quels sont les travailleurs essentiels, les effectifs de santé publique. Et il y a bien sûr, il faut que ces effectifs soient en mesure de riposter. Or, pour ce faire, il faut comprendre les compétences nécessaires, les besoins. Il y a aussi toutes les ressources qui doivent suivre. Il faut que ça réponde aux besoins. Car on attend énormément du secteur sanitaire public, mais les ressources ne sont pas toujours donc en phase. Donc, on voit bien qu'il y a des ralentissements. Donc, nous avons donc des orientations ou des lignes directrices pour la santé publique concernant aussi les effectifs des systèmes de santé publique. Nous voulons maintenant vraiment tout faire pour que ce soit les bons effectifs qui dotés des moyens nécessaires et de la formation nécessaire. Il est clair que c'est un exercice formidable, pluridisciplinaire. Il faut travailler avec les institutions nationales de santé publique pour y réussir. Car c'est clair que si on travaille sur la composante d'urgence, on puisse quand même travailler malgré l'urgence ensemble, donc qu'on respecte donc un calendrier, même si les choses doivent aller très vite quand c'est des situations d'urgence. Voilà, je souhaite vous remercier vraiment d'avoir apporté votre pierre à ce projet de feuille de route. Je réitère l'engagement de l'OMS de poursuivre son travail dans l'intérêt des pays et du monde entier. Merci, Dr Saucé. C'est exactement donc le propos de la feuille de route, parce que l'OMS est en fait l'instance qui réunit les États membres et les établissements et institutions concernées. Donc, en tant qu'institution, mais nous avons de nombreux représentants de toutes ces parties prenantes. Donc, si on prend donc, les effectifs de la santé publique dans le monde, bien sûr qu'on va renforcer donc, les capacités des effectifs existants, mais aussi préparer les effectifs futurs. Par exemple, les services gratuits, l'éducation, donc sous-universitaire aussi, et pas seulement universitaire. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je vous présente vraiment des professionnels de renom. Dr. Maureen Hunter du Collège de la santé publique de médecine
d'Afrique du Sud, ainsi que Fatai Holonglai de la faculté de santé publique du Royaume-Uni. Maureen, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jen. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Maureen Hunter et je suis administratrice de la santé publique en Afrique du Sud. Et mon collègue, lui, travaille pour la faculté de santé publique au Royaume-Uni. Et nous avons le plaisir de vous présenter cette feuille de route qui est finalement le fruit du long travail, plus de 2 ans, donc, que nous le développons. Donc, 2 ans, c'est aussi la durée donc, de la pandémie de la COVID-19. Malgré cette tragédie, on peut comprendre que ça nous a rappelé en fait le lien de connexion entre la santé, la société, l'économie du monde entier. Donc, il est clair que c'est intégral donc que ces effectifs de santé publique au fonctionnement de toute société au sens large. Il faut donc comprendre comment est-ce que on gère, mais aussi comment est-ce qu'on peut renforcer donc la confiance du public, améliorer la santé publique, surtout dans dans une époque où la désinformation est très répandue. C'est pour cela que nous avons donc d'élaborer cette feuille de route avec diverses associations et organisations à partir de la déclaration du G20 de l'année dernière, suivie donc des consultations en janvier 2022. Ces organisations donc ont travaillé très dur pour créer cette feuille de route ensemble. Donc, c'est un effort collectif. La vision est de créer des effectifs renforcés dans chaque pays. Donc pour avoir donc une couverture sanitaire universelle, assurer la sécurité sanitaire ainsi que le bien-être et une meilleure santé. Donc, il faut développer une meilleure compréhension de la définition, de la classification et aussi de la portée des pratiques des effectifs concernés, quelles sont leurs fonctions. C'est donc une approche intégrative pour définir les besoins de ces effectifs. Quelles sont ces fonctions? D'abord, il est clair qu'il y a des individus ou des groupes d'individus qui contribuent donc à remplir telle ou telle fonction. Et ça peut bien sûr concerner d'autres secteurs que la santé publique. Je m'appelle Fatai Oganaï et moi, je travaille je suis le greffier donc à la faculté de la santé publique Royaume-Uni. Nous savons qu'il y a une interprétation, donc ce qu'on entend donc par effectif de la santé publique. Il y a des attentes cependant très différentes selon donc les systèmes en place, quelles sont les catégories de personnel et quelles fonctions ils doivent remplir. Donc, l'approche conceptuelle que nous voudrions présenter est la suivante. Nous avons donc établi la portée et ensuite, il y a 3 domaines d'action qui sont interconnectés. Premier domaine d'action, définir donc ces fonctions essentielles de la santé publique et les services associés dans les différents pays et dans des contextes sous-nationaux. Et ça, c'est sur la base d'un travail de l'OMS en 2021 où il s'agissait de consolider une liste commune de 12 pays où on a utilisé ce système de préparation aux urgences et réponses. Et nous avons donc aussi travaillé à définir quelles étaient les fonctions des individus qui sont censés remplir ces fonctions. Et donc, ceci a été vérifié par rapport aux synergies, mais aussi à la pertinence dans beaucoup de ces systèmes EPHF. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne donc le domaine d'action 2, donc à partir du domaine d'action numéro 1, nous allons en second lieu nous concentrer sur la réalisation ou
comment éduquer donc à partir des compétences. Il faut donc développer un programme modulaire d'éducation avec des priorités qui sont associées à la santé publique, ce qui permettra aux effectifs d'être dotés des bonnes compétences et connaissances. Et ce demande-là donc a le potentiel donc d'assurer de bonnes carrières, mais aussi un bon système de santé publique qui fonctionne bien. Alors, troisième domaine, on le sait, les effectifs de santé publique, c'est vraiment quelque chose qui couvre beaucoup de spécialités différentes. Et donc, on ne peut pas, on n'a pas encore classifié selon donc, le système de classification normalisée internationale des professions ISCO 08. Donc, bien sûr, il faudra donc faire ce travail, identifier ces occupations, ce qui permettra au pays donc de suivre la taille de leurs effectifs et voir comment cela se décline de façon à ce qu'on puisse comparer de pays à pays ou voire même région à région dans le même pays. Alors, si l'on passe maintenant à l'approche opérationnelle, nous avons décrit jusqu'ici l'approche conceptuelle de la feuille de route, mais la grande question est de savoir comment la mettre en œuvre. En effet, cette feuille de route reconnaît que chaque pays peut être situé à des seuils différents, donc au niveau donc, de l'action de santé publique. Et donc, il faudra adopter une approche différenciée pour tenir compte des moyens nationaux et du contexte national. Et donc, la feuille de route propose une matrice de progression pour que chaque pays puisse donc se mesurer selon un référentiel dans les 3 domaines d'action et de sorte à ce qu'on puisse aussi aider pleinement dans les 3 domaines d'action dans tous les pays pour que toutes les fonctions de santé publique puissent être prodiguées. Et bien sûr, il s'agit d'améliorer la santé et le bien-être de la population. La grande question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Alors, nous avons donc besoin du soutien d'une coalition de partenaires et intervenants avec des savoir-faire différents, des décideurs politiques, des organisations de la société civile. Et bon, il s'agit de créer des partenariats au niveau national et international pour que nous soyons tous équipés des ressources nécessaires pour progresser sur ces fonctions essentielles de la santé publique et pour se préparer à l'urgence. Donc, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, il y aura la possibilité de collaborer pour développer des outils et des orientations, donc, et des programmes, bien sûr, afin, donc, et c'est ça l'objectif ultime, d'avoir des effectifs qui soient correctement formés. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la pandémie mondiale récente, avec d'autres menaces à la santé humaine, ont bien fait comprendre qu'il est absolument important d'avoir donc ces analyses au niveau national, local, mais aussi international. Cette feuille de route a l'intention donc de préparer le terrain aux pays individuels à l'OMS et à ses partenaires pour travailler de façon synergétique à développer une masse critique de personnel de la santé publique qui pourra donc avec confiance et de façon très exhaustive et experte apporter les soins nécessaires en matière d'urgence ou tout simplement en matière de santé publique. Et c'est particulièrement important en ces temps d'incertitude et de contraintes sur les régimes de santé publique. Merci beaucoup à Marine et à Fatai pour cette présentation très succincte
donc des éléments centraux de cette feuille de route. Chers collègues, ce document, il est en vie, il est publié, il est même sur le site de l'OMS. Vous pouvez recevoir non seulement ce rapport, mais il y aura la présentation PPT que vous pourrez utiliser. Donc, la collaboration est au cœur même de cette feuille de route. Vous verrez sur le site web qu'il y aura la possibilité pour que votre institution, organisation, votre école puisse exprimer son intérêt et soutenir la feuille de route. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des établissements du monde entier, de la Chine, d'Amérique, de l'Inde, d'Italie, du Royaume-Uni, qui ont déjà signifié leur enthousiasme et leur soutien pour ce travail. Je remercierai deux établissements en particulier, le professeur Bruce Ferro de l'Institut italien de santé publique, qui a géré donc, les délibérations au sein du G20, donc G20, donc sa présidence italienne, qui a mis l'accent sur les effectifs de santé publique, et Dr. Margaret Cheng, qui est maintenant donc la directrice de l'école de santé publique à Sanqué, et donc qui elle aussi nous apporte son grand soutien, et je les en remercie. Et bien sûr, c'est aussi le sujet de notre prochaine discussion. Nous avons entendu de jeunes professionnels. Maintenant, je vais donner la parole à Duncan Selby, qui est un professeur émérite qui nous a tous enseigné pendant de nombreuses années ce qu'est la santé publique. Le professeur Duncan Selby, président de l'Association internationale des institutions et instituts de santé publique nationale, et bien sûr, c'est lui qui va gérer cette discussion de haut niveau. Je ne suis pas trop sûre comment m'y prendre, mais c'est vrai que je me sens très jeune, et j'ai écouté Marine qui a fait une introduction brillante avec bataille. C'est vrai que nous sommes très, très en faveur de cette feuille de route. On ne pouvait pas le faire à un meilleur moment. Alors, bon, ça fait un grand, ça fait beaucoup de temps que nous pensons donc à l'utilité d'avoir un tel outil, mais nous n'avons jamais eu cet accent mis sur le fait de coordonner, concerter toutes les actions, et c'est donc parfait cette feuille de route. Et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons 4 panélistes à qui on a demandé de partager leur expérience en matière donc de formation des effectifs. Donc, comment est-ce qu'on opérationnalise, qu'on concrétise, somme toute, tous ces efforts ces prochaines années? Il est clair, et Fatah l'a dit, comment mettre en œuvre? C'est la partie opérationnelle qui est la clé vraiment. Nous avons donc des panélistes de renom. Nous avons professeur Flavia Senkobuche, qui est la présidente des collèges de médecine d'Afrique du Sud, CMSA, que nous saluons. Professeur Niels Quast, que je connais bien, puisqu'il est directeur de santé publique de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni. Ensuite, Laura Magana, qui elle est la présidente du réseau mondial académique de santé publique, GNAMP, et Dale Fisher, qui lui est le président de Global Outbreak Alerts and Response Network, GOARN en bref. 3 questions ou 3 domaines. Nous avons demandé à chacun des panélistes de couvrir en 6 minutes chacun. D'abord, quelles sont les expériences clés dans leur propre contexte et pays? Comment renforcer donc les effectifs de la santé publique? Comment opérationnaliser la feuille de route? Comment aussi veiller à ce que cela reste une priorité pour les décideurs politiques? La feuille de route est une intervention brillante. Il va falloir donc vraiment
tout faire pour que ce sujet reste sur les ordres du jour des décideurs des ressources. Mais il est clair que chaque pays est en train de se concentrer donc sur le renforcement de ses fonctions essentielles de la santé publique. Mais il n'y aura jamais de feuille de roue ou programme qui fonctionnera sans donc des petites mains qui travaillent derrière. Donc, il est clair qu'il faut absolument convaincre tout le monde de mettre la main à la pâte. Flavia, vous avez la parole. Flavia Senkouboukwe. Merci, professeur Selby. C'est un très grand honneur de partager le plateau ou la scène avec des collègues. Il y a aussi les collègues allemands à l'OMS. Professeur Selby, je voulais vous dire que l'éducation basée sur les compétences est enracinée donc dans le concept de design pédagogique. Il faut donc toujours être basé sur des preuves par rapport aux besoins des populations. Mais je me dépêche de dire que ceci exige donc une approche voulue, intentionnelle. Ça ne va pas se produire comme ça par miracle ni par automatisme. Il faut qu'il y ait une véritable intention de le faire. Et c'est pour ça que donc les services essentiels de la santé publique nous interpellent. Donc, il faut que le cadre soit adapté au niveau national. C'est pour cela que je suis vraiment tout feu, tout femme de cette approche progressive que vous proposez pour la mise en œuvre, puisque c'est à chaque pays de faire l'évaluation donc de qu'est-ce que c'est que ces fonctions essentielles de santé publique. It can then be orientated to those public health On peut functions, and then it can be developed, and then donc se eventually réorienter vers les fonctions essentielles et donc nous concentrer sur ceci. Cette feuille de route to strengthen public health work. permettra aux pays de renforcer la santé publique, les formations. But Et au niveau des formations, and certainly, once you've educated c'est people, une they chose can d'améliorer les formations, mais c'est une autre de donner un prestige à ces professions. Et c'est également important. Et donc, je veux me poser une question sur la mise en route de cette feuille de route. 30 human resources for health strategy, which we have just implemented, Quelles ressources il nous faudra pour mettre sur pied cette feuille de route? have to be recognized first of all Le personnel de santé doit être reconnu en tant qu'incarnation du système sanitaire en soi. golden Une thread fois que l'on a réussi à faire ça, on aura trouvé le fil rouge qui nous permettra de répondre aux exigences et aux besoins du personnel de santé et les mettre sur pied dans tous les domaines. Il faut garder à l'esprit que le personnel de santé est à l'avant-garde, défend l'humanité contre les pandémies. Je pense que on l'a bien vu déjà. Comment mettre sur pied notre feuille de route? D'abord, il faut donc reconnaître l'importance du personnel de santé. Sans le faire, rien n'arrivera the consideration of à bon port. what we want in 5 years' time and how we ensure Et that donc, en ce qui concerne la situation dans 5 ans, we cannot run away in our region on ne about peut funding. pas You can talk about health échapper aux questions des financements. On ne peut pas parler de la mobilisation du personnel de santé sans financement. dying away. Aujourd'hui, And so we on ne do peut plus faire appel au volontariat. we have to make agreements on the Il kind of disparaît de plus en plus. and have Et donc, il nous faut trouver les we can, compétences, les personnes dont on a besoin and hand back to you, Professor de Selby. manière à mettre sur pied notre feuille de route. Merci beaucoup. Je m'arrête ici. Merci, professeur. C'était tout à fait excellent. Oui, vous avez raison. Le contexte fait beaucoup. Les compétences sont au cœur.
de notre travail. Tout ce système, ces systèmes, que ce soit le système sanitaire, le système d'éducation, ils sont tous combinés pour créer une architecture sanitaire. Et nous nous appuyons bien sûr sur le personnel de santé. Bien sûr, on ne peut pas former des personnes sans leur garantir un emploi derrière. C'est également un point important. Il nous faudra une stratégie, mais on ne peut pas avoir une stratégie sans un budget qui lui est alloué. Ça serait simplement un plan. Et donc, on peut bien déterminer quels domaines sont importants pour les personnes en regardant les budgets qui leur sont alloués. Donc, tous ces sujets auxquels vous avez touché sont également en effet très importants. Merci beaucoup. Donc, un bon contexte économique, il faut des emplois, il faut l'argent pour payer ce personnel de santé, etc. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Neil Squires. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la parole? Oui, je suis prêt. J'espère que je n'aurai pas de problème de connexion. Internet, c'est un des défis qui se pose devant nous lors des connexions Zoom. Je suis ravie d'être ici. Pour moi, il me semble que c'est la fin d'un long périple en ce qui concerne les systèmes sanitaires qui reposent sur le personnel de santé. Un périple qui a été réalisé par tous les pays. Mais j'aimerais m'arrêter sur le contexte de mon pays. Au Royaume-Uni, nous avons passé un certain nombre d'années à revoir les formations de personnel de santé publique. J'ai moi-même participé à des réunions sur ces formations. Ensuite, j'ai également passé plusieurs années à faire le lien avec les agences du gouvernement pour bien comprendre leurs interactions. Il y a donc des domaines de santé publique qui sont très spécialisés, mais c'est également un certain nombre de domaines qui s'appuient sur des groupes assez larges qui ne sont pas l'apanage de certains spécialistes. Donc, nous avons besoin de toutes ces compétences en matière de santé publique afin de garantir les fonctions essentielles au Royaume-Uni. C'est la tâche de la faculté de la santé publique, main dans la main avec l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni. Donc, nous essayons de créer des écoles afin d'instiller des compétences à différents niveaux. Ce travail s'est reposé sur l'ASFER, A-S-P-H-E-R, acronyme anglais, mais également au niveau européen, grâce à la collaboration entre diverses institutions, de manière à déterminer ces compétences essentielles. Le fait de régionaliser ces cadres de compétences, le fait de les rationaliser et les optimiser nous permet d'avoir des formations plus adaptées au contexte, plus adaptées aux besoins des pays. En ce qui concerne la mise sur pied de cette feuille de route, nous avons besoin de partenariats entre les écoles de santé publique et qui travailleraient avec les institutions de santé publique. Nous avons besoin de nouer un dialogue avec des institutions de formation qui vont permettre cette opérationnalisation. Nous devons faire preuve de cette capacité professionnelle. Mais un autre mot-clé, c'est la professionnalisation. Il nous faut non seulement entraîner, former des personnes, mais également former tout un système grâce à une formation continue qui garantit le développement personnel et professionnel. Cela nous permettra de créer un escalier dans la carrière de ces personnes qui leur permettra de progresser, y compris dans leurs compétences. Ensuite, la question qui se pose, c'est la volonté politique. Il nous faut surfer sur cette vague d'intérêt des pouvoirs politiques envers la sécurité sanitaire
et donc attirer l'attention sur le fait que les agents de santé publique sont particulièrement importants. Je suis vraiment ravie de voir ces différents panélistes qui sont avec nous et les différents participants. Ils représentent des groupes qui œuvrent non seulement à lutter contre la pandémie actuelle, mais également à prévenir les menaces futures, y compris le changement climatique. Donc, nous avons devant nous un large éventail de tâches qui, cependant, relèvent de la sécurité sanitaire. Il nous faudrait, en quelque sorte, un champion, un chantre de notre cause. Il faudra toujours souligner la valeur de ces formations, de la formation du personnel de santé. Merci, Neil. Je ne sais même pas que rajouter. Il me semble que votre contribution est tout à fait exhaustive, celle de Flavia également. L'application pratique des compétences, en effet, c'est extrêmement important. L'aspect général des questions de santé publique qui concerne absolument tout le monde, vous avez raison de le souligner également, et la manière dont le personnel de santé incarne tous les aspects des questions sanitaires. Ce qui concerne la parité avec les professionnels des soins. For people to choose public health. Now, I've been in and about public services for over 40 years, and I didn't start learning. J'ai moi-même travaillé dans le domaine de la santé publique pendant 40 ans. So I would be commending Et public health. pour être honnête, j'aurais même voulu commencer plus tôt. Il est très important de saluer l'engagement du personnel de santé. Making this a really exciting career option. As well as a financially, et donc redonner du prestige et encourager les personnes à choisir cette carrière en proposant des rémunérations satisfaisantes. Tout cela, c'est extrêmement important. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, merci beaucoup pour votre professionnalisme également et d'avoir mentionné ce point. Nous allons passer à Laura Magana. How are you? Du réseau mondial pour la santé publique parmi les universitaires. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'être ici avec vous. Je suis ravie de représenter la SPPH, acronyme anglais. Nous sommes une alliance d'associations régionales qui représentent des écoles de médecine de par le monde, y compris en Amérique latine, région euro, Amérique, Australie, Afrique, Asie du Sud-Est. Notre but est de faire la promotion de la santé publique dans le monde grâce à la coopération entre les institutions. Et nous faisons cela grâce à des engagements de coopération. Bien sûr qu'il y a des défis, ils sont nombreux et variés, et ils n'ont jamais été encore plus grands qu'aujourd'hui. De manière à nous assurer que le personnel de santé reste le fer de lance dans cette situation, nous devons les soutenir. Il y a déjà beaucoup d'éléments probants que la lutte contre les maladies, l'épidémie a besoin de personnel de santé fort. Nous devons nous assurer de leur bien-être. Nous devons également nous assurer de l'accessibilité universelle, inclusive, diverse du personnel de santé. Et donc, nous considérons qu'il y a 3 domaines d'action dans lesquels il nous faut œuvrer. La coopération entre différentes régions, c'est la vocation de notre organisation, de manière à mettre en commun l'expertise et les ressources. En s'appuyant sur cela, il serait possible de générer des orientations basées sur des éléments probants, des idées innovantes, tout cela pour faire avancer la recherche. Ensuite,
Nous avons besoin d'une gouvernance mondiale pour améliorer la santé humaine et animale. Nous avons d'ailleurs publié un article dans lequel nous soulignons l'importance de cet aspect récemment. Nous soulignons également l'importance des compétences, des connaissances générales, également pour les communautés, comment les communautés peuvent protéger leur population et soutenir le personnel de santé dans cette pandémie et les pandémies futures. Donc, notre organisation est en alignement parfait sur cette feuille de route. Nous exhortons à consacrer des investissements satisfaisants à la recherche, la formation, de par le monde, de manière à répondre à vos questions. Quand les milieux universitaires, ce que les milieux universitaires doivent faire aujourd'hui, c'est de transformer le système sanitaire. C'est sans précédent. Ce n'est pas une question d'ajustement, ceci ou cela. Nous avons véritablement besoin de saisir cette occasion, de transformer en profondeur la manière dont nos institutions fonctionnent, dont nos formations sont organisées. Nous devons garder à l'esprit l'idée que les étudiants seront en formation continue toute leur vie. La vie ne s'arrête pas au bachelor ou au master ou au PhD. Tout le monde, tout le personnel de santé doit être en formation continue, en développement perpétuel. Cela permettra de revenir à la vie professionnelle à tout moment de la vie, le cas échéant, et cela donnera également la possibilité aux personnes de se former au cours de leur carrière. Donc, ce n'est pas seulement un diplôme que l'on obtient une fois. Ensuite, il nous faut moderniser et améliorer les environnements de formation, intégrer des mécanismes hybrides, de nouveaux modèles. Donc, il est possible de prendre à bas le corps les changements au système de formation. Donc, que souhaitons-nous voir dans le monde dans 5 ans? J'espère que l'on pourra voir ce genre de nouveaux modèles transformer notre monde et répondre à tous ces défis. Le personnel de santé publique est donc au cœur des systèmes sanitaires et des fonctions essentielles en santé publique. Nous devons renforcer ces systèmes sanitaires dans le monde entier. Et donc, les conclusions, il est urgent d'investir dans une collaboration multisectorielle, internationale, mais également, entre autres, entre les universitaires, de manière à soutenir les systèmes sanitaires, le personnel de santé. Donc, nous nous réjouissons d'avancer avec vous vers cet avenir. C'est une véritable occasion que de travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup, Laura. Je sens bien les synergies qui s'alignent. Et bien évidemment, où en serions-nous sans une coopération? Je pense que votre idée qu'il faut véritablement transformer nos systèmes est excellente. Nous devons vraiment saisir cette occasion pour mettre sur pied ces changements et de nous rassembler, de faire part de nos connaissances. Unless we look out for those at the wrong end of everything, then we will never close the gap between those that enjoy and those that don't enjoy good health. And this is Et donc, à moins de combler les fossés qui sont devant nous aujourd'hui, on ne réalisera jamais de problème. On ne réussira jamais à trouver de solution à nos problèmes. Vous avez parlé également de l'approche une seule santé, de la formation continue.
I believe I've only just got started, Jim. Et donc, j'ai moi-même l'impression d'avoir seulement commencé ma carrière. Il y a tellement de choses à apprendre. Et donc, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Laura, for those remarks. And pour I'll pass on if votre I'm contribution. Je vais passer maintenant la parole à Dale, s'il est bien avec nous, s'il est prêt à prendre la parole. Do we have Dale? Dale, You have me? Yes, should be there. Can you see me, Welcome. Duncan? est-ce que vous me voyez? Oh, you're in the room. Ah, mais vous êtes dans la Oh, salle. Oh, hello, welcome. You have the Bonjour. floor. Vous avez la parole, Dale. Lifelong ambition to take SOSA's Merci seat. beaucoup. Oui, je viens de réaliser mon ambition depuis des années que de prendre le siège de Socéphale. Together, Marine and Merci à tous les organisateurs. Jim, Marine, merci pour tous les exposés. Merci à tous. Être le dernier à prendre la parole est toujours difficile car il faut trouver quelque chose de différent à proposer. Je vais peut-être essayer d'aller dans plus de détails et représenter la vision du Goarn, mais en tout cas, c'est ma vision personnelle également. Dans le cas de... En ce qui concerne les ripostes aux flambées de maladies, ce que l'on a vu avec le Covid, c'est bien sûr une situation très différente, mais pas si différente que ça, car c'était seulement une riposte plus grande échelle, si on peut se permettre. Donc, il nous faudrait plus de formation dans certains domaines, épidémiologie, suivi des contacts, améliorer l'approvisionnement, le transport, une meilleure communication, engagement des communautés, santé publique et mentale, l'assurance de la continuité des soins de santé. Et donc, c'est véritablement un énorme panier de facteurs extrêmement critiques. Et s'il manque un élément, surtout la coordination et le leadership, eh bien, tout s'écroule. Même si votre travail en aval est de qualité. Et donc, c'est ce que nous faisons très souvent au Goarn. Nous ne nous concentrons pas seulement sur la formation des compétences de base, même si nous le faisons également, mais nous essayons d'avoir une approche interdisciplinaire, une compréhension interdisciplinaire d'une collaboration entre les disciplines, que ce soit la diplomatie, les relations avec les décideurs politiques, entre différentes générations, engagement auprès des communautés. Donc, on parle des fois de soft skills, de compétences douces, mais j'ai l'impression que des fois, il s'agit de compétences techniques. Une autre chose que l'on a vu au cours de la pandémie, c'est que la capacité des personnels de santé à s'adapter a été vraiment mise au service de la lutte contre la pandémie, et je pense que c'est une compétence de base qui sera nécessaire dans le futur. Et comme nous l'avons vu depuis lors et dans le monde, beaucoup d'opérations chirurgicales, par exemple, ont été annulées et les médecins ont consacré leur temps à d'autres tâches plus importantes, plus urgentes, surveillance des contacts, etc. Et ça pourrait être une approche à prendre en compte pour tout le personnel de santé. Qu'est-ce que nous avons vu d'autre? Les pays ont eu une approche très différente par rapport à cette pandémie. Certains ont dit à leur personnel de simplement travailler plus longtemps, avec des pauses plus rares. D'autres ont mieux rémunéré le personnel de santé. Et donc tout cela indique une nécessité d'avoir des compétences en leadership, en direction.
Places they were getting cash rewards, other places food, other Dans places. certains pays, dans certains établissements, on était récompensé par une meilleure rémunération ou par des repas, donc en nature. Et ce sont des questions de management, de gestion de personnel. En ce qui concerne notre feuille de route, il y a une chose importante qui doit avoir lieu bientôt. C'est le fait de documenter ce qui s'est passé, identifier les problèmes qui sont survenus, les analyser. Et si les pays ne le font pas et s'ils n'assument pas leurs problèmes, et s'ils disent que bon, eh bien, c'est juste comme ça, c'est juste comme ça, eh bien, ils n'arriveront pas à résoudre ces problèmes. Je pense que les organisations internationales et nationales doivent vraiment mettre l'accent sur la nécessité de documenter. Cette feuille de route est une solution, mais qui présume que tout le monde est d'accord sur le problème. To the buy-in and ultimately an implementation strategy. So where do we want to be Et in nous 5 espérons que cette feuille de route aboutisse finalement à une stratégie de mise en œuvre. At a sort of a minimum standard, if you like. We know that healthy populations. Ensuite, nous avons vu que certaines des capacités ont été maintenues à un niveau minimal. With a system that's suffering, then you're extremely vulnerable as a. Et bien as a évidemment, si l'on a un système faible en situation normale qui fonctionne à minima, eh bien, on se retrouve en difficulté quand une urgence survient. So rather than Nous avons vu beaucoup d'approches de riposte d'urgence qui ont été mises au niveau des pays. Elles étaient très différentes. Les ripostes étaient plus fortes dans les pays qui sont les plus fragiles, qui sont confrontés à ce genre de situation plus souvent, paradoxalement. Donc peut-être que le fait de lancer des alertes, des signaux plus forts sur le terrain pourrait aboutir à une riposte plus appropriée, plus forte. Enfin, la capacité du personnel de santé à s'adapter et des systèmes qui sont capables de faire face aux demandes soudaines de soins. Donc, je n'ai pas vraiment mentionné de choses nouvelles par rapport aux autres orateurs, je l'ai reformulé en quelque sorte. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé en effet des fonctions essentielles de santé publique Context, which is everything. And again, dans leur grande diversité. Et Fatah en a parlé plus tôt. Il a parlé de cette nature en perpétuelle évolution de ce travail. documenting and benchmarking and doing that in a Mais way je pense que vous avez mentionné une chose très importante, donc les critères et le fait de documenter cette crise, ce qui permettra de nous orienter dans notre manière de travailler ensemble. Vous avez également parlé de compétences douces, de soft skills, qui sont peut-être plus importantes même que les compétences techniques. Les compétences techniques sont à la base, bien évidemment. And if I'm thinking about my Mais own il nous reflection, faut savoir écouter, par exemple, mes propres idées sur les capacités de direction, de gestion, de leadership. how we take the learning from the pandemic about Eh where bien, particularly about how do you work et with comment politicians, tirer des enseignements de ces situations, de cette pandémie, comment communiquer avec les hommes politiques, comment même être dans la même salle avec eux alors que vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas. and how do you make sure Et il faut jongler avec tous ces facteurs, il faut s'assurer que l'on nous entend. about how we teach and how we do continuous Et je pense que c'est important de garder cela à l'esprit quand on forme des personnes. On essaie de leur instiller des compétences. Merci. Demain,
about the workforce. Nous allons publier un article sur les leçons tirées de la pandémie. Je pense que nous aurons à nouveau ce genre de conversation, hein. As we take that work forward. So I want to, Je pense que ce travail va continuer. Alors, j'aimerais vous remercier de tout mon cœur, hein, dès Laura, Flavia et Nile. Merci à tous. Et j'aimerais également, bien sûr, remercier Jim. Sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Merci d'avoir organisé ce webinaire, car c'est extrêmement important d'organiser ce genre de manifestation. En santé publique, il est important de ne pas en démordre. the academic and the partnership between the Nous avons eu des discussions avec les cercles universitaires, des partenariats, diverse, et nous sommes conscients de l'importance de la coopération multisectorielle, des investissements. Et donc, mon dernier commentaire serait que nous avons vraiment besoin de crier notre cause, hein, sur toutes les plateformes. Nous devons participer à beaucoup de forums. Je pense que nos collègues et moi-même sont prêts à le faire, à se manifester et à se faire les chantres de notre cause. Jim, je vous redonne la parole. Duncan, Professor Selby. Merci beaucoup, Duncan, professeur Selby. The senior statesman, it's not anything to do with the age. Et Very quand much j'ai parlé de déclaration senior, je n'avais absolument aucune. Cela ne concernait pas du tout l'âge, juste pour vous en informer. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci pour ces présentations. Ce travail est toujours un défi pour une seule personne. Il s'agit véritablement d'un travail d'équipe, de partenariat avec l'OMS et les autres. Donc, nous sommes toujours à l'heure. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Donc, vous avez une fonction questions-réponses. Vous pouvez appuyer dessus, vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez envoyer également vos questions à l'oral, vous pouvez enclencher votre micro et votre micro. Merci. Merci beaucoup, Jim, et merci beaucoup pour cette invitation à me joindre à vous aujourd'hui. Écoutez, je voudrais vous dire que l'Association des écoles de santé publique de la région européenne, ASFER, est pleinement derrière cette initiative. Avec notre travail avec l'OMS Europe, nous avons récemment publié donc une feuille de route sur la professionnalisation qui, somme toute, complète le travail contenu dans ce document de feuille de route. Et nous serions enchantés de soutenir les collègues au niveau national, au niveau des établissements de formation, par le truchement des réseaux de l'OMS et aussi, bien sûr, le réseau des universitaires de la santé publique. Bon, à ma gauche, il y a donc le chat, à droite, c'est les questions et réponses. Et parmi les questions qui arrivent en masse, en même temps, c'est réjouissant puisque souvent on a des réunions où personne ne pose de questions, mais voilà, c'est indicateur du niveau d'intérêt pour ces questions. On a à peu près 400 participants. Je vais grouper ces questions car il y a des questions qui clairement concernent la nature pluridisciplinaire de la santé publique. Et c'est absolument vital de reconnaître donc toute la panoplie de disciplines impliquées dans la santé publique.
Et d'ailleurs, dans le document, on recense donc des personnes qui peuvent intervenir uniquement donc dans une seule fonction unique, mais l'information ou le vaccin ou d'autres fonctions vitales. Et puis, ils ont essayé également de reconnaître les compétences des spécialistes de santé publique en même temps que l'on reconnaît que d'autres compétences sont indispensables dans tout système de santé publique digne de ce nom. Alors, des questions d'Allemagne concernant l'assistance aux médecins traitants ou encore sur les infirmiers, infirmières. Un commentaire sur comment définir et reconnaître toutes les compétences nécessaires en santé publique. Et d'ailleurs, je me demande, je voudrais inviter Neil de répondre à cet aspect-là, s'il vous plaît. Neil Squires, quelle est votre expérience donc de la santé publique pluridisciplinaire? Comment est-ce qu'elle peut être plus reconnue? Bon, mais tout ce que je peux faire, c'est vous parler de l'expérience du Royaume-Uni qui développe donc une telle santé publique pluridisciplinaire. Ça fait partie en fait donc du Collège royal de médecine, mais ce n'est pas uniquement pour les médecins traitants. La faculté de médecine a reconnu depuis longtemps les compétences et aptitudes des spécialistes de la santé environnementale, des infirmiers, aussi les rôles de leadership, donc de gestion, où il faut donc beaucoup de catégories professionnelles, hormis les médecins. Bon, alors que vous veniez avec un bagage médical ou encore économie de la santé, les exigences d'entrée pour devenir spécialiste sont très élevées, alors qu'on reconnaît la largeur donc des aptitudes nécessaires dans toutes ces disciplines. Ça, c'est pour le leadership, pour l'encadrement. Mais dans la prestation des services, il y a toujours eu un grand groupe de personnes qui étaient censées donc prester tous ces services et fonctions. Donc, collectivement, ensemble, ils livrent donc toutes ces fonctions essentielles de santé publique. Bon, après, vous comparez tout ce qu'il y a à faire par rapport aux ressources. Et bon, évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais si on peut fournir des formations qui prépare donc différents groupes avec les bonnes aptitudes et compétences, alors cette équipe ensemble pourra donc donner ou rendre toutes ces fonctions publiques essentielles de la santé publique. Et ça nous paraît parfaitement important, notamment en situation de réaction d'urgence aux pandémies. Il y a un certain nombre de questions posées sur ce sujet et je voulais ajouter que on attend toujours que lorsqu'on travaille, on est plurisectoriel, on a toujours un travail de collaboration en équipe, mais pour ce faire, il faut quand même commencer au niveau de l'éducation. Quand on parle de la transformation de l'éducation, ben, il faut le faire de toute façon déjà lors de la formation et l'éducation, donc brasser les professions. Donc, le grand sujet, c'est comment veiller au moins au niveau des professionnels de la santé, quelles sont les zones communes ou l'espace donc commun. Et dans le chat, euh, ce n'est pas que les professionnels de la santé qui sont concernés. Comment est-ce que la santé publique soit dans le programme des architectes, des ingénieurs, des administrateurs, etc. Donc, lorsque vous songez à la manière dont on veut transformer les programmes, on a compris qu'il y avait un problème avec les silos, donc d'avoir peu de communication entre les différentes formations et il faut donc complètement ouvrir cette éducation, cette formation.
Alors, il y a eu aussi un groupe de questions concernant donc l'assurance par rapport à l'assistance aux pays à moyen et faible revenu, donc pour mettre en place des systèmes de formation des professionnels de la santé. Et Atif Ben Ali a posé une question sur les mécanismes qui suivent ou assurent la continuité des services et quelles sont les normes à remplir donc pour les soins essentiels, notamment donc pendant la crise de la COVID-19. Donc ça, c'est pour les professionnels de la santé. Un commentaire donc sur comment est-ce qu'on peut encadrer, aider, accompagner donc pour développer des régimes de formation professionnelle, quel que soit donc le point sur le globe où vous vous trouvez. Peut-être que Maureen et Fatah pourraient nous dire ce qu'ils en pensent. Qu'en pensez-vous dans votre avenir? Comment réglementer pour être sûr que voilà, cette formation répond bien à des normes? Maureen? Merci, John. Peut-être que Fatah pourrait commencer. Oui, écoutez, moi je pense qu'il y a une chose que la feuille de route reconnaît, c'est que les différents pays se trouvent à une étape différente. Et donc, il faut partir des programmes nationaux et du contexte national, des formations nationales, donc le groupe professionnel. Et ce groupe donc, qui est censé chapeauter la formation au Royaume-Uni, il y a donc un programme donc, et un régulateur pour que la formation soit basée sur les compétences avant donc d'arriver donc à des positions plus élevées, donc d'être cadre ou chef. Et voilà. John, vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup d'individus qui font ce travail, mais il y a peut-être un élément essentiel qui est critique. Donc, comment reconnaître, comment marquer ces fonctions essentielles? Donc, le leadership et les spécialistes, comment est-ce qu'on accrédite? Donc, on ne sait pas quelles sont les organisations idoines pour le faire et après reconnaître donc les autres fonctions sans lesquelles on ne pourrait pas travailler en santé publique. Bon, Flavia l'a dit au début de son propos. L'éducation ou la formation basée sur les compétences, c'est essentiel. Mais pour ce faire, il faut quand même comprendre que la progression. Donc, il faut former les gens à certaines compétences. Mais c'est quoi ces compétences? Et là, ça ne peut être élucidé que par l'expérience. Donc, professionnalisation, vous avez raison. Il faut reconnaître toutes les professions qui sont à l'œuvre. Ce que nous avons pu voir pendant la pandémie, c'est une abondance de désinformation dans les médias sociaux, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Or, le public a besoin de personnes auxquelles ils ont confiance qui filtrent les informations et de sorte à ce qu'on puisse savoir, voilà, ça c'est de la bonne recherche, ça va. Donc, si il existe donc un institut de santé publique auquel on peut avoir confiance pour agir comme filtre ou faire fonction de tri, ce serait vraiment très utile. Merci. Merci, Maureen. J'ajouterai seulement qu'il existe un nombre de liens que nous allons mettre dans le chat qui vous dirigeront
in the next phase of this work. There are a lot of things which ou qui vous encourageront à participer à la prochaine phase. Donc, car il n'y a pas toujours de réponse immédiate, mais ça fait partie donc du programme à faire. Donc, pour recevoir une réponse, si vous n'avez pas de réponse immédiate à votre question, n'hésitez pas à participer au dialogue, à mettre des commentaires sur le site web, donc participer donc au sondage de l'OMS. Et je vais maintenant inviter quelqu'un de l'équipe OMS pour répondre à l'idée: est-ce qu'il existe des exemples nationaux qu'on considère comme étant vraiment des bonnes pratiques pour les sujets qui nous intéressent aujourd'hui? Je ne sais pas qui souhaite du côté de l'OMS donner. Jim? C'est Jim qui prend la parole. Je vais donner la parole à Dale rapidement. Et je voulais répondre à la première question qui était posée juste avant. Mais Dale d'abord. Merci. Écoutez, je voudrais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Les pays qui donc ont craint le pire pendant cette pandémie n'étaient pas les pays qui étaient les moins dotés en moyens techniques. Bon, il y a des pays qui ont souffert car ils n'essayaient pas assez, ou alors les médecins n'étaient pas aussi bons que dans d'autres pays. Et au fait, et puis ce n'était pas nécessairement les pays à faible revenu qui avaient donc du mal à contenir la pandémie. Au contraire, il y en a qui sont très, très bien sortis pendant longtemps. Et donc, je dirais que bien sûr qu'il faut avoir les aptitudes élémentaires, je ne dis pas le contraire, mais la coordination et le fait d'avoir donc un meneur, c'est très, très important dans la préparation aux urgences. Donc, on avait quand même fait une liste où il faut des laboratoires, des hôpitaux qui marchent, le traçage des personnes contacts. Mais voilà, quand on est passé à la réalité, il manquait la coordination ou encore la main gauche ne savait pas ce que faisait la main droite. Et donc, sans bon leadership, donc cette fonction donc, de coordination, et c'est ça le panier aux œufs d'or. Et l'autre important, c'est donc la communication du risque et le dialogue avec la communauté. Et Marine l'a dit, le concept d'épidémiologie, c'est évident. Donc, un nouveau domaine d'ailleurs. Donc, il y a certaines universités qui sont en train d'ajouter donc cela au programme, mais bon, on a besoin d'un pilier nouveau. They need to respect it, and there needs to be people in the middle, probably ministries and things like that, that get it and that can coordinate it and can adapt their leadership style to make all the cogs turn as one. And I think that's where we saw countries' health systems that were stressed. Some did better than others, and that I think they're the two biggest things: the risk Certains communication pays s'en sont mieux sortis que and d'autres. the Mais leadership. bien sûr, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir cette bonne communication. Sinon, ça devient très difficile. soft skill. Merci. Le leadership n'est pas vraiment une compétence douce. On peut apprendre le leadership. Leadership and coordination is Je pense que certains nous diront que le leadership, la coordination sont en effet essentiels. Et it was je vais not répéter ce que vous avez dit. wealthy countries have covered themselves in glory, and in fact Ce n'est many pas une less situation où les pays riches et développés se sont couverts de gloire, loin de là. Malgré leurs avancées technologiques, il y avait une mauvaise gestion de la pandémie des fois. where there have been En ce qui concerne la question de bonnes pratiques, team like to have a go at that?
Est-ce que quelqu'un d'autre à l'OMS souhaite Let me y invite répondre? either Dr. Sohail, Dr. Kassoum or Siobhan Je just to the vais technical lead for the demander action à areas. Dr Sohail ou Dr Kassouma peut-être de répondre, si vous êtes là. Jim, I was doing multitasking. Can I please hear the question again? Désolée, j'étais en train de faire plusieurs choses en même temps. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? D'après vous, quels pays se sont bien sortis? Quels ont fait de bonnes capacités? Quelles seraient de bonnes pratiques? Peut-être pas les meilleures, mais de bonnes pratiques. We are still middle of Dans cette COVID-19. situation, étant donné qu'on est toujours dans une pandémie, Country that has been doing well. il est un peu difficile de trouver un pays qui s'en est vraiment bien sorti. Un des pays qui a été So there is a huge social disruptions. duquel on a dit qu'il s'est bien sorti, eh bien, il s'en est sorti à cause d'un coût social exorbitant et des mesures très dures. In terms of the capacities in surveillance, but in terms of capacities, I think I can recall, I think the word from the Guan and Dale. Et donc, il s'agissait de compétences à la disposition de ce pays qui couvrait un spectre très large, là, zoonotique, ressources, etc. Au XXIe siècle, For example, I malheureusement, think on a des some countries événements like de Korea santé also publique qui ne sont pas anticipés. 80% On of a the des collègues, des partenaires qui se concentrent seulement sur un aspect, par exemple l'étude de réservoir animal. as soon as the acute phase of D'un autre côté, il y a également des contraintes budgétaires extrêmement dures. time, we also need to Donc look oui, at il faut the, parler de One Health, d'une seule santé, so that the multidisciplinary mais work il y a that we beaucoup d'aspects à la santé publique. multiple stressors. Donc But il I faut think répondre countries et have gérer ces multiples aspects. very good practices given that huge socio-economic cost, as we can see. Mais de manière générale, les bonnes pratiques viennent avec un coût social, économique, comme nous l'avons vu. Traditional Global Health Security Index, unfortunately, they Il are faudra nous appuyer sur les indicateurs internationaux que vous connaissez capacities for public health. Although health workforce, pour évaluer les capacités en matière de santé publique. all of those matrices, but unfortunately, the data doesn't Malheureusement, allow les données ne nous permettent pas de dire que tel ou tel pays a fait un parcours excellent, meilleur que les autres. Il nous faut à tous réfléchir et s'améliorer. Maybe I Like to want to come in. say- Yeah. Yes, I did want to Merci. comment. J'aimerais rebondir. Very cautiously after my WHO J'aimerais colleague said there isn't anyone prendre quelques that précautions Africa, après que mon collègue ait dit qu'il n'y a pas vraiment de pays qui s'en est bien sorti. J'ai envie de dire qu'en Afrique centrale, notre progrès a été assez impressionné et je pense que ça pourrait être un exemple pour les autres pays, non some of the seulement en top termes de scientists in the region compétences techniques et that d'excellence there's scientifique, a kind of understanding of what is going mais on. il y avait une compréhension des erreurs qui ont été commises pendant la pandémie. Us was certainly our diversity and our Ce qui nous a community health. aidés, je pense, c'est notre communauté, notre diversité. In South Africa with a quadruple Le burden of COVID-19 en that layer, I think Afrique du Sud vient se rajouter à d'autres maladies. we have not Donc, only pivoted out of non seulement COVID-19, nous avons ensuring réussi à that even the essential health nous services, adapter et assurer la continuité des services de soins, managing a pandemic. So I really et do nous avons want to également réussi à nous consacrer à la gestion de la pandémie. and share best practice. Et is donc, certainly nous South Africa. pourrions partager nos bonnes pratiques en ce qui concerne l'Afrique du Sud, pas l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. South Africa has been Oui, je pense que l'exemple de l'Afrique du Sud est tout à fait excellent, surtout dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, quand on voit le développement forcé des capacités.
Thank you. I've got to close down this Merci beaucoup. discussion. As I Je vais malheureusement devoir bientôt clôturer nos délibérations, mais si vous souhaitez continuer ce genre de discussion, nous espérons que vous allez le faire. Nous avons besoin de take the personnes qui se journey with chargeraient de ces and questions, qui se joindraient à notre feuille de route. to assist people. Nous offrons notre appui aux personnes qui seraient intéressées par ce périple. Or cultural issues like Si vous avez des legal questions sur les aspects techniques, culturels, juridiques, les assurances, toutes ces choses sont extrêmement importantes pour développer les professions de la santé publique. answers and things will need to be culturally appropriate Et for nous individuals. connaissons déjà beaucoup de réponses à ces questions. Il nous faudra mettre en œuvre des solutions appropriées dans différents pays de cultures différentes. The agenda in Mais nous serions ravis de pouvoir avancer dans cette voie dans le monde. public health En ce qui professionals concerne have. les compétences qui doivent être développées, What la schools of manière dont le personnel de santé doit remplir son résumé, si je puis dire, eh bien, les écoles, elles doivent être en capacité de former. Il doit y avoir cette professionnalisation qui détermine la manière dont le personnel se comporte, demonstrate that they are there comment ils instaurent un climat de confiance, comment ils démontrent qu'ils sont bien capables de protéger la santé publique. public health system for the Si future. l'on parvient à répondre à ces questions, à relever ces défis, je suis sûre qu'on aura un personnel de santé encore plus fort pour faire face à ce qui nous attend à l'avenir. Sur ce, je vais redonner la parole à Jim et je vous remercie d'avoir organisé cette manifestation. Panelists and to all the participants. Merci beaucoup, John. The Merci chat that's going on. à For my tous. colleagues Merci à tous les participants. in written, what we'll do is we'll also compile Nous all of allons those faire and make sure the une conversation consolidation continues. de toutes ces event. réponses, ces interventions, de manière à nous assurer que cet événement ne restera pas là. Just then, a few final comments and thoughts. Quelques Before we dernières wrap remarques up, de the clôture session today. avant de mettre fin à Of notre course, séance. today is a milestone with the launch of a Aujourd'hui, c'est un véritable jalon car It nous is lançons the cette feuille de route. this vision for the next 5 C'est years. également le lancement d'une vision sur 5 ans. Tools to Comment utiliser benchmark, les instruments, form the quels critères dialogue. mesurer, comment mesurer les critères, comment aller de l'avant, comment parvenir à des décisions, With, we've heard from comment several trouver people, the une marge necessity de of manœuvre investment. dans la prise de décision How do we collective. look at the context, Comment the étudier education, le the competency contexte, les formations basées sur les compétences, les emplois qui sont nécessaires. that a strategy is not a strategy without Et a bien budget. sûr, encore une fois, une stratégie n'est rien sans un budget. We are going to Tout à be fait vrai. faced with some Nous allons challenges nous around retrouver face à des défis. the economic scarring from Les séquelles économiques along de la with the economic pandémie scarring we're seeing from conflict and other et les emergencies. séquelles économiques dues à des conflits et à d'autres situations, eh bien, elles sont toujours là. Elles ne vont faire que s'aggraver à cause des crises, du carburant climatique, alimentaire, etc. Continuing increases in Les gouvernements seront dans une situation difficile. Cependant, il sera nécessaire d'améliorer la santé publique, la formation, la protection sociale, promotion of car disease. tout cela a eu un impact positif très fort sur la prévention des maladies et le fait de sauver des vies. At our roles in Il nous terms faudra of à l'OMS d'en faire plus of et the mieux investments pour we put assurer l'efficacité des investissements que nous demandons au pays. the Flavia a dit personification que of le any personnel system est l'incarnation du système sanitaire. Ce sont les personnes that are qui there when organisent les soins de santé. in an emergency. C'est les At the same personnes time, qui sont mobilisées en temps d'urgence. Political
diplomatic discussions Mais around ces séquelles économiques sont toujours là. Les discussions économiques, politiques, sociales sont toujours acérées. Les discussions en ce qui concerne la prévention et la riposte aux pandémies n'ont pas encore abouti. Le docteur Sostefal, d'ailleurs, a dû nous quitter pour rejoindre les discussions qui auront lieu également pendant l'AMS cette semaine, la semaine prochaine. Il nous faudra également discuter du traité sur les pandémies et le modeler. Nous avons entendu beaucoup de voix, beaucoup d'opinions aujourd'hui, mais il ne faut pas être timide quand on critique les performances, les comportements. Dale a parlé d'être réaliste, de passer en revue nos actions, faire face aux fossés, trouver des critères. Et cette discussion honnête, cet examen honnête relève de la compétence de tous les pays. Les compétences douces sont en fait des compétences de base. Le caractère diplomatique des actions, la coordination, communication, de manière à nous assurer que la science sert de base aux actions. Récemment, sur LinkedIn, ils ont publié une enquête, un questionnaire sur les compétences douces les plus critiques, celles qui sont en première ligne. Et c'est bien le leadership, parmi beaucoup de professions d'ailleurs. Mais également la capacité, c'est donc la capacité de prendre des décisions en se basant sur des informations, des statistiques et d'autres. C'est ce que le système de la santé publique a fait. C'est un système qui a besoin de leadership. Et donc, comment bâtir ces compétences, renforcer ces compétences? Donc, je remercie tous nos partenaires. Je remercie mon équipe, l'équipe des situations d'urgence, le GOAN, les autres partenariats. Je remercie également les informaticiens et les interprètes. Les interprètes vous remercient également. Il s'agit donc du lancement d'un processus. Nous devons tous... Nous avons des informations sur comment vous enregistrer, comment nous rejoindre. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à en écrire sur la manière dont vous pourriez contribuer à notre travail. Et comment nous pourrons nous appuyer sur vous pour aller de l'avant. Donc, j'aimerais vous souhaiter une bonne matinée, après-midi ou soirée, où que vous soyez. Je remercie Flavia, Marine, qui nous ont lancés dans cette discussion. Je vous remercie. Merci à tous. Thank you. Bye. Bye. Hi, many thanks. Bye bye.